dessus, toute domination visible et invisible, toute puissance visible et invisible, toute souveraineté visible et invisible, toute autorité visible et invisible n'a été remis que dans les 7 à Christ. Je vais parler du panafricaniste, hein. C'est une des parties des vidéos, c'est la première partie du panafricaniste. On va essayer de parler de ça. Bien, avant que j'entre dans le sujet même, je vais lire le Cameroun, hein. J'ai pris 3 pays, la Namibie, le Cameroun et la République Centrafrique. Je vais d'abord prendre le Cameroun et par la suite on va feuilleter. Qu'est-ce qu'ils disent le Cameroun? Ils disent le Cameroun est présidé par Paul Biya. Excusez-moi. On dit langue officielle français-anglais. Donc vous voyez, ils sont toujours esclaves. Parce que celui qui ne parle pas sa propre langue est toujours esclave. Français-anglais. On dit quoi encore? Indépendance de la tutelle de la Société des Nations Unies, devenue l'actuelle ONU. Voilà. On dit quoi encore? On dit monnaie franc CFA. Vous savez c'est quoi le franc CFA? Laissez-moi, je vais prendre c'est quoi le franc CFA. On va prendre franc CFA veut dire, qui signifie à son origine en 1945 franc des colonies françaises d'Afrique abrégé en franc CFA. Bien. Comment ça se fait un monnaie peut s'appeler, excusez-moi, comment un monnaie peut s'appeler franc des colonies françaises d'Afrique? Pourtant sachant que soi-disant on leur a dit, on nous a dit que, ou on a dit que, regardez, laissez-moi feuilleter. Qu'est-ce qu'ils parlent de l'indépendance? Ils disent qu'ils sont indépendants depuis 1960. Comment ça se fait vous êtes indépendant mais vous avez pas votre propre monnaie? Bien. Bon. Je pense que là, je vais m'arrêter là pour l'instant. Peut-être après, je vais continuer avec d'autres passages. Je vais prendre le partage de l'Afrique, qu'est-ce qu'on dit? On va voir des choses. Donc, on a vu que le Cameroun n'a pas sa propre langue, d'accord? Bien. Qu'est-ce qu'on va faire? On va essayer. Bon, on va aller dans la plus grande marche. Hein. On va aller dans article 1 du partage de l'Afrique de 1885. Je précise déjà que l'esclavage a commencé à partir de 1400 et quelques, d'accord? Donc, les 400 ans d'esclavage sont déjà passés. Là, nous sommes... Ils ne veulent pas nous lâcher. C'est pour ça qu'ils viennent juger toutes les nations. Car les 400 ans d'esclavage, c'était une punition. Mais les punitions, là, c'est déjà fini, mais ils ne veulent pas nous lâcher. Donc, Christ vient leur juger. Bien. Je vais prendre article numéro 1 qui dit de la devise de l'impérialisme. Gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner. Dominer, exploiter, piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissants du monde. Donc, ils disent que leur devise c'est piller. Donc, vous voyez, jusqu'à maintenant, ils pillent. Vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'ils racontent? Bon. Vous allez me dire, qu'est-ce qu'ils racontent? Je vais essayer de voir. Là, on a vu. Comment ça se fait? Un pays comme le Cameroun, sa monnaie, c'est le franc CFA. Ça s'appelle colonie des francs coloniales. Donc on voit encore qu'ils sont toujours en colonie, puisqu'ils sont toujours esclaves. Vous comprenez? Donc le Cameroun est toujours esclave, jusqu'à maintenant. Attendez. Laissez-moi prendre un peu les écritures. Je vais prendre, hein? Je vais prendre ça. Ils disent quoi? Avant la période coloniale, les habitants ne formaient pas un seul groupe homogène, présentaient plusieurs formes d'organisation sociale allant de royaumes structurés. Donc, vous voyez, donc on dit que le Cameroun c'était un royaume et des ethnies nomades. Aux anciens royaumes Bamoun, Adamoun, Garoua succède au 19e siècle la colonie allemande qui place le Cameroun sous protectorat à l'issue de la Première Guerre mondiale. Le Cameroun est placé sous la tutelle de la Société des Nations et confie à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale. Mais le Cameroun d'aujourd'hui, ils parlent le français. On a déjà vu, ils parlent le français et l'anglais. D'accord? Donc ils sont toujours esclaves. Bon, je poursuis. La Société des Nations est confiée à l'administration de la France pour sa partie orientale et du Royaume-Uni pour sa partie occidentale.
Bien, je vais terminer par quoi? Parce que je ne vais pas tout lire, je vais terminer par quoi? Par une phrase qui va vous convaincre que le Cameroun est toujours esclave. Ceux qui font le panafricaniste, quand on leur dit que l'union, le vrai panafricanisme, c'est l'unité originelle du peuple noir. C'est quoi l'unité originelle du peuple noir? Avant que le Cameroun devienne camerounais, avant qu'un Camerounais devienne Cameroun, il était quoi avant? Il n'était pas bantou, C'est ça le vrai panafricanisme. Le vrai panafricanisme, ce n'est pas, oui, on veut notre argent, on veut la monnaie, on veut des banques. Le panafricaniste, je ne dis pas qu'il faut les banques. En même temps, en ayant les banques, il faut restituer la vraie identité. Parce qu'un bantou n'est pas un égyptien, d'accord? Un bantou, c'est pas un couchite. On n'a pas, même si on est noir, on n'a pas les mêmes, on n'a pas eu les mêmes histoires. Bien? Vous comprenez? Donc, c'est ça que le vrai, quand on leur dit ça, le vrai panafricaniste, ce sont des, comment je peux dire, ce sont des personnes, je ne sais pas si leur but c'est que de l'argent. Si en fin de compte ils veulent vivre de la manière comme Edom vit, ils vivent dans le luxe. Je ne sais pas si le but c'est ça. Je vais terminer avec le Cameroun. On dit quoi? Le Cameroun est aujourd'hui membre de droit. Non, excusez-moi. Le Cameroun et ses frontières actuelles résultent donc de la colonisation européenne. Donc vous voyez, regardez. On dit que les limitrophes du pays du Cameroun, c'est encore de la colonie. Donc on dit qu'ils étaient indépendants dès 1960. En fin de compte, ils ne sont pas indépendants. D'accord? Ils ne sont pas indépendants. Donc, quand l'article 1 dit, quand il dit, article 1 du partage de l'Afrique de 1885, quand il dit, de la devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète, notre politique est de diviser pour mieux régner. Donc, le Cameroun est toujours divisé. Vous comprenez? Un Camerounais ne sait même pas que c'était un Bantou. Un Camerounais se croit que c'est un Camerounais. Il est fier. Il est fier. Il est hautain. Ah, je suis Camerounais. Il ne sait pas que lui c'est un Bantou. D'accord? Il ne sait pas que avant d'être Camerounais, c'était un Bantou. Le Cameroun, c'était un royaume avant. C'est ça le vrai panafricanisme. Le vrai panafricanisme, ce n'est pas faire de la monnaie, puis en disant toujours, moi je suis Camerounais, moi je suis Angolais, moi je suis Gabonais, moi je suis Centrafricain. Non. C'est restituer la vraie identité du peuple noir. Je pense. Parce qu'on est toujours divisé, vous comprenez? Comment vous voulez qu'on soit divisé? Comment vous voulez qu'on se lève en étant divisé? Elle est où votre logique? D'accord? Je repars dans la devise 1 qui dit, devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner. Voilà, on est toujours divisé. C'est pas moi qui le dis. On dit que le Cameroun est toujours divisé. Parce que ces villes-là, ça n'a rien à voir avec son origine. Je poursuis. Pour mieux régner, dominer, exploiter, piller pour nos richesses, nos banques et faire d'elles les plus puissants du monde. Ils disent article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain indépendant. Donc vous voyez, c'est pour ça que le Cameroun, c'est pour ça que les Camerounais, ils aiment s'appeler Camerounais. Vous voyez, mes frères Bantou du Cameroun, de la tribu de Juda, ils aiment s'appeler Camerounais. Parce que l'article de 1885 est toujours en actualité jusqu'à maintenant. C'est pour dire qu'on est toujours esclave. Quand les 400 ans sont déjà passés, on est toujours encore en esclave. D'accord? Tous ceux qui se disent non, on a eu l'indépendance, on n'est plus esclave, c'est faux. On est toujours en esclave. Donc, tout ce que l'article du charte du partage de l'Afrique dit, c'est toujours en actualité. D'accord? Bien. Vous allez comprendre pourquoi, à quel niveau je vais essayer de vous faire d'en venir. D'en venir. Bien. Laissez-moi, je vais prendre d'abord l'économie. D'accord? Je vais terminer avec l'économie au Cameroun. Maintenant, qu'est-ce qu'ils disent? Vous allez voir. Vous allez voir. Quand ils disent, aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain indépendant. Ça, on l'a déjà vu par le Cameroun. Vous pouvez prendre tous les pays africains, vous allez voir, c'est la même chose. Avant qu'ils viennent nous mettre en esclave pendant les 400 ans d'esclavage, de 1480, je sais pas, 85 ou 92 par là, jusqu'à maintenant, parce que les 400 ans d'esclavage sont déjà passés, mais jusqu'à maintenant, la charte de l'Afrique là, de 1885, c'est toujours en actualité. Elle est toujours en vie. Vous voyez? Et qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, article numéro 3, tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous, qu'il exerçons par la pression sur les dirigeants qui ne sont que nos marionnettes.
Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Donc, tous les Africains, de toutes bords, que tu sois gentil, quand je dis gentil, que tu sois un homme bon ou méchant, tant que tu dis, oh, venez nous enlever Sassou, venez nous enlever Paul Biya, oh, venez nous enlever Kagame. Mais, en fin de compte, tout ce que vous faites, c'est passer votre temps à parler, à crier, à pleurer, à gémir. Pourquoi je le dis? Parce que les mêmes personnes, ce qu'ils ont dit à partir de 1885, ils ne vont jamais le changer. Vous comprenez? L'article 3, quand il dit « Tout pouvoir dans le pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. » C'est quoi un organe? L'organe, ce sont les associations, là. C'est ça, organe. Il dit qu'aucune association panafricaniste ne pourra rien faire. Maintenant, si vous croyez, si vous croyez que je veux vous mettre en doute, j'attends. Je voulais juste en 2021. On va voir, est-ce que vous pourrez tout changer de la charte 1885. D'accord? Je ne suis pas contre le panafricanisme, mais j'aimerais voir, est-ce que vous pouvez avancer sans la géospirituelle ou bien vous êtes obligé d'avancer avec la géospirituelle? C'est ça mon but. Je vais voir. Est-ce que vous croyez que c'est que la géopolitique qui peut faire avancer quelque chose, ou bien est-ce que la géospirituelle, ce sera le centre de tout, le centre de la gravité? C'est ça mon but. C'est ça que j'aimerais voir. D'accord? Bon. Donc, là dans l'article 3, on a bien vu. Ils ont bien dit qu'aucune association, aucune organisation ne pourra se dérober à ce que nous avons organisé. Et ça va se faire, et ça va se perpétuer. Vous voyez? Et c'est ce qu'ils ont dit. Et c'est jusqu'à maintenant, juste depuis 1885, on est en train de voir ça. D'accord? Bien. Je vais prendre Cameroun, je vais finir avec les secteurs d'activité. Ils disent quoi? Le pays dispose de ressources naturelles agricoles, bananes, cacao, café, coton, miel, forestières, minières. Donc vous voyez, ils ont des minières, ils ont des forestières. Hein, mes frères Bantou de Juda. Ils disent aussi qu'ils ont des pétroles. Les compagnies minières juniors de Vancouver ou de Toronto, jusqu'il sera un pays minier de grande ampleur dans les années à venir. La population qui se répartissait en 2010 entre ces secteurs primaires, 19,7%, industriel 31,4% et tertiaire 48,9%. Donc on voit que les secteurs d'activité sont pris par qui? Par les Canadiens. D'accord? Les secteurs privés, les secteurs d'activité du Cameroun sont pris par les Canadiens, si je ne me trompe pas. Hein? Bien. Donc, qu'est-ce qu'ils disent aussi? Lutte contre la corruption. Ils disent, on retrouve la partie de la corruption dans les plus hauts niveaux de l'État jusqu'aux fonctionnaires au bas de l'échelle. Mais pourquoi il y a la corruption? Je poursuis. Hein? La corruption quotidienne est qualifiée de nombreux noms. Choco, bière, taxi, carburant, motivation et d'autres. Malgré son potentiel naturel, minéral et humain énorme, le Cameroun souffre encore aujourd'hui de plusieurs maux qui empêchent un véritable décollage économique. La corruption, une production énergétique déficitaire par rapport à la demande, des finances publiques insuffisamment épurées, une attractivité pour des investissements de capitaux privés et étrangers en retrait par rapport à d'autres pays, une lourdeur administrative souvent handicapante. À cela s'ajoute une adéquation entre la formation des jeunes et les besoins du marché de l'emploi, qui aggrave le chômage et l'ampleur du secteur informel. Vous voyez, les gens vivent que du secteur informel. C'est quoi le secteur informel? C'est aller à la forêt, ramasser des fruits, puis aller vendre au marché. Vous voyez? C'est ça les secteurs informels. Se débrouiller par soi-même, par corps et âme, et par corps et âme. C'est ça le travail informel, je poursuis. Le Cameroun a pour ambition de devenir un pays émergent en 2035. Vous savez tous que le Cameroun, quand ils disent que le Cameroun a pour ambition de devenir un pays émergent en 2035, on sait tous qu'ils peuvent pas devenir un pays émergent en 2035. Pourquoi? Je vais d'abord finir. Ils disent, et pour cela, lancer de nombreux projets visant à redynamiser l'économie et à la réduire à la corruption. Bien. Donc, on a vu dans ce passage que le Cameroun veut être émergent en 2035. Hein? Mais qu'est-ce qu'ils disent? L'article de 1885, article numéro 4, ils disent quoi? Tous les pays du tiers-monde sont divisibles. Vous voyez, le Cameroun est divisé, je vous ai déjà démontré ça il y a quelques minutes de cela. Et ils disent quoi? Et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Le respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Vous voyez,
Tous les pays africains sont dispersés. Un Burkinabé se dit Burkinabé. Un Ivoirien se dit Ivoirien. Vous voyez? Un Ghanéen se dit Ghanéen. Un Nigérien se dit Nigérien. Comment je peux dire? Un Soudanais se dit Soudanais. Un Gabonais se dit... Un frère bantou du Gabon se dit Gabonais. Un frère de la Mozambique se dit Mozambicain. Vous voyez? Ils sont dispersés. C'est ce que je disais, que le peuple bantou, que le peuple noir est mélangé, confus, dispersé. Tant qu'ils seront mélangés, confus, dispersés, vous n'allez rien faire de bien. D'accord? Vous allez chercher, vous allez dire des belles paroles, des belles phrases, des phrases longues, mais ça ne va rien changer. D'accord? Bien. On a vu que le Cameroun, on a vu que les Bantous du Cameroun, leur vie est corrompue. Bien. Ils disent que repartons à notre, comment on appelle ça? À notre spiritualité, à nos cultes ancêtres. Hein? Excusez-moi, mon internet ne marche pas, ça fait toujours ça. Bon, laissez-moi un peu le temps. Donc, il disait, repartons nos cultes des ancêtres. Bon, moi j'aimerais savoir, est-ce depuis quand les Bantous, du Congo-Kinshasa, mais excusez, il y a des gens, Nzambi. Nzambi. Excusez-moi. Il y a des gens, je ne sais pas pourquoi mon internet bug tout le temps. Bon. Ils disent repartons le culte des ancêtres. Bon, moi j'aimerais savoir, depuis quand le peuple bantou, à l'origine, depuis quand ils font du vaudou? Ben on va voir quelque chose, d'accord? On va voir. Parce que moi je ne sais pas qu'est-ce qu'ils ont, quel problème ils ont, intellectuellement parlant. Je ne sais pas si c'est à cause de la confusion, si c'est la confusion, ou bien ce sont les mélanges qui ont fait que nous sommes devenus des personnes dépourvues d'intelligence spirituelle. Regardez. Ils disent repartons à nos cultes des ancêtres. Non, regardez. Ils disent quoi? Le vaudou est une religion ancienne née de la rencontre des cultes traditionnels des dieux Yoruba et des divinités Fon et Ewe. Bon. Et vers le XVIIe siècle, au moment de l'expansion du royaume d'Abomey, c'est une religion d'ordre cosmique issue des cultes animistes, donc africains. Donc vous voyez, on dit que c'est issu des cultes animistes. Comment ça se fait? Tu vas, quelqu'un qui est normal, quelqu'un franchement, soyons sérieux. Arrêtons de se dire professeur, prophète, je sais pas, arrêtons tout ça, arrêtons tous ces mots, réfléchissons, prenons le temps de réfléchir. Comment ça se fait? Quelqu'un qui sait parler, qui réfléchit, va se dire, hein, moi je vais prier des totems, je vais prier des idoles. Comment tu vas prier quelque chose que toi-même tu façonnes, que toi-même t'embellis, et tu vas dire que tu vas le prier? Quelque chose qui ne marche pas, quelque chose qui n'a pas de mouvement, qui ne parle pas, mais toi tu dis que tu vas le prier. Après, qu'est-ce qu'ils disent, hein? Je poursuis. Ils disent c'est une religion d'ordre cosmique issue des cultes animistes. Animiste veut dire aussi animal, hein. Vous n'allez pas nous mentir, parce qu'il y a le mot animiste. Ça veut dire aussi animal. Ceux qui prient des animaux, ça veut dire ça. Bien, je poursuis. Animiste africain, elle est encore aujourd'hui légalement répandue au Bénin et au Togo. Mahou est le créateur suprême dans le vaudou au Bénin et au Togo. Inaccessible et différent aux affaires humaines. Il reste sur d'autres esprits divins ou lois, lesquels peuvent entrer en communication avec les humains. Il y a plein de vidéos sur YouTube qui montrent comment quand ils sont possédés, parce que quand ces esprits démoniaques te entrent dans ton corps, allez-y voir les vidéos là sur YouTube, vous allez voir. Est-ce que des personnes normaux peuvent accepter des choses comme ça? Après, vous allez un jour, si vous voulez un jour m'insulter, vous êtes le bienvenu. Si vous voulez un jour me rabaisser, vous êtes le bienvenu. Mais allez-y voir ça, s'il vous plaît. Ces vidéos-là, de vaudou, Guédé, ainsi de suite, ou Guégué, je sais pas, ainsi de suite. Allez-y voir. C'est dégradant. Je poursuis. Ils disent, il reste sur d'autres esprits divins ou lois, lesquels peuvent entrer en communication avec les humains, notamment par l'intermédiaire d'objets inanimés. Donc vous comprenez, et ils disent que les Mami Wata sont animés. Les Mami Wata, ce sont des créatures. D'accord? Mami Wata, c'est une créature. Tout le monde sait que Mami Wata, c'est une créature. Il y a plein de vidéos des femmes, comment ils appellent? Les femmes d'eau. D'accord? Je poursuis. On dit déesse des eaux.
Comment ça se fait? Vous allez prier des Mami Wata. Vous allez prier des créatures. Depuis quand? C'est pour ça que je comprends pourquoi le peuple noir, ce sont des idolâtres des êtres humains. Ils aiment beaucoup idolâtrer des êtres humains. Je poursuis. Mami Wata, déesse des eaux, Ezruli, déesse de la mort. Et Bioso, dieu de l'orage. Dambala, dieu de la connaissance. Papa Legba, messager des dieux. D'accord? Tout ça, c'est tous des créatures. Je poursuis. Bon, ils disent quoi? De fait de la déportation esclavagiste, le vaudou s'est retrouvé aux Antilles, notamment en Haïti. Vous voyez, le vaudou c'est en Haïti. Ils disent repartons au cul de nos ancêtres. Mais depuis quand l'Haïti s'est déjà relevé? Pourtant l'Haïti c'est l'un des pays où il y a plus de vaudou, non? Depuis quand ça s'est relevé? Vous nous dites de repartir dans nos culs des ancêtres. En fin de compte, c'est quoi votre but? Vous êtes payé ou vous n'êtes pas payé? Ou ce sont des gens de l'extérieur qui vous payent? Vous tous qui dites que repartons à nos cultes des ancêtres, vous êtes payés, on vous paye de l'extérieur. Parce que regardez, depuis quand l'Haïti depuis quand le pays Haïti là, l'île Haïti qui fait du vaudou, c'est déjà relevé. Tout le monde sait que le pays Haïti même est endetté jusqu'à maintenant, jusqu'à aujourd'hui. Rien n'a changé, rien n'y change aussi jusqu'à maintenant. Des morts chaque jour, des gens qui vivent dans la famille. Je poursuis. Donc on dit, au Brésil et en Amérique, regardez, vous savez qu'au Brésil, les filles métisses brésiliennes, vous savez, à l'âge de 12 ans, elles se prostituent là majoritairement, 90%, 85% des métisses brésiliennes se prostituent tous. Vous le savez? Vous savez, presque toutes nos sœurs brésiliennes là-bas, vous savez qu'elles se prostituent tous. Vous le savez? Vous savez que tous nos frères brésiliens là-bas, les brésiliens noirs, les bantous brésiliens noirs, vous savez que la majorité, ils vendent tous de la drogue. Est-ce que le culte des ancêtres leur a déjà apporté quelque chose de bien? Franchement. Ils disent repartons le culte des ancêtres. Genre comme si nos frères brésiliens, ils font pas le vaudou là-bas. Genre comme si nos frères haïtiens ne font pas du vaudou là-bas. Bien, on n'a jamais rien vu d'excellent là-bas. On n'a rien jamais vu de quelque chose de nouveau qui apporte quelque chose de plus encore. Réfléchissez avant de parler. Vous savez, il y a beaucoup d'exemples. Je peux donner beaucoup d'exemples. Hein. Bon, je vais m'arrêter là, je vais poursuivre. Au Brésil et en Amérique, Louisiane, où son influence du christianisme, il est caractérisé par les rituels de possession par les esprits. Donc, vous voyez, donc des esprits vous possèdent. Vous savez, c'est quoi un esprit te possède? Vous savez, c'est quoi posséder? Posséder veut dire envoûter. D'accord? Je répète, posséder veut dire envoûter. Donc, vous voulez que des esprits viennent nous envoûter. D'où vous sortez? Vous êtes payé de l'extérieur. Nzambi. Ah, Nzambi, aide-nous. Je poursuis. Il est caractérisé par les rituels de possession par les esprits. Non, possession par les esprits. Donc, posséder. Il se fait envoûter par des esprits. Je poursuis. Les sacrifices d'animaux. La croyance aux morts vivants. Comment tu vas croire aux morts vivants? Mais si vous croyez aux morts vivants, moi j'arrive maintenant, je commence maintenant à comprendre pourquoi il y a beaucoup de morts en Afrique. Parce qu'en fin de compte, vous croyez aux morts. Donc c'est pour ça il y a plein de gens qui meurent. Là, en fin de compte, quand les gens meurent, vous commencez maintenant à prier pour eux. Vous leur demandez de venir vous aider. Mais avant qu'ils meurent, mais ils étaient là en vie, non? Est-ce qu'ils vous ont aidé? Comment ça se fait des vivants? En étant vivants, ils ne vont pas vous aider, mais c'est en étant mort que là, ils vont vous aider. Quand Christ dit que c'est un peuple qui est mort, mais c'est vrai, vous êtes mort. Je poursuis. Il est caractérisé par le rituel de position par les esprits. Hein? La croyance aux morts vivants et à tout un monde d'esprits invisibles. Vous voyez? C'est le paganisme, ça s'appelle le paganisme. Moi, je peux venir apporter une nouvelle idéologie, vous allez accepter. Parce que vous croyez à beaucoup d'esprits. Moi, je peux venir dire, ah, hier, j'ai vu ça. Ah, hier, j'ai entendu ça. Regardez, lui, c'est le nouveau esprit. Ah, ça, c'est la nouvelle esprit. Vous aussi, vous allez croire. C'est ça. C'est ça, le paganisme. Bien, je poursuis. Les colons esclavagistes qui redoutaient que le vaudou n'alimente l'esprit de résistance ont tout fait de le réduire à la sorcellerie.
envoûtement par les fameuses poupées, et à l'empoisonnement du fait de la connaissance des plantes liées à la culture. Donc vous voyez, donc on dit l'empoisonnement. L'empoisonnement, c'est pas de la sorcellerie. J'ai un professeur qui s'appelle Pungala, je ne sais pas quoi, un Bantou. Ce professeur-là, je ne sais pas, parce qu'il a des industries en Afrique, au Cameroun, au Bantou Cameroun, dans la tribu de Juda. Il nous dit que la sorcellerie n'existe pas. Mais regarde mon frère, on nous parle de l'empoisonnement. Regarde tonton, tonton on nous parle de l'empoisonnement. Je poursuis. Du fait de la connaissance des plantes liées à la culture vaudou, précisons que le caractère secret du culte vaudou ne fit que renforcer la terreur des colons. Moi parce que là j'ai pas pu les imprimer, j'ai des dossiers que moi-même je les ai mis au propre. Autant ancien, même en Haïti, en Martinique, en Guadeloupe, ainsi de suite dans les îles. Vous savez qu'est-ce qu'on leur faisait? Je vais vous raconter un peu. Vous savez quand ils priaient leur idole, vous savez qu'est-ce qu'on leur faisait? On leur ramenait des chiens qui leur bouffaient. Nombo, qu'est-ce qu'on faisait? Vous savez qu'est-ce qu'on leur faisait? On prenait leur tête, on prenait leur tête tout vivant, on faisait des trous, on mettait leur tête dans les trous, après on fermait les trous. Vous croyez que je rigole? Allez-y sur le site qui s'appelle Chinook, d'accord? Vous savez qu'est-ce qu'on leur faisait? Quand ils touchaient les poupées là, on venait, on leur tabassait. Je poursuis. Faut connaître votre histoire, d'accord? Je poursuis. C'est donc en justice que le vaudou entra dans la clandestinité pratiquée par les esclaves, malgré le risque d'exécution capitale s'ils étaient pris. Puis c'est la grande révolte des esclaves qui finit être la première république noire de Haïti. Regardez, le vaudou prend alors toute la puissance contemporaine que l'on connaît. À partir de ce moment, le vaudou retourna en Afrique et s'adaptera de nouveau avec d'autres magies traditionnelles, puis se dispersera dans le monde partout où il y aura des noirs. Vous savez? Donc, on dit que le vaudou est partout. Mais, si le vaudou est partout, où se trouvent les noirs? Depuis quand le vaudou nous a déjà apporté la clé de la renaissance du noir? Depuis quand? Vous nous dites que la sorcellerie n'existe pas. Mais, on nous dit que dans le vaudou, il y a des empoisonnements. On nous dit dans le culte des ancêtres, il y a des empoisonnements. Je poursuis, je termine par là. Le vaudou qui a été récemment reconnu comme une région à part entière en Haïti joua un rôle déterminant dans la révolte de 1791 qui fut précédée d'une cérémonie traditionnelle au bois caïman. D'accord? Donc on dit que nos frères haïtiens, ils ont eu de l'indépendance grâce au vaudou. Mais regardez où le vaudou nous a ramenés. D'accord? Regardez. Bon, je poursuis. Vous nous dites de repartir au culte de nos ancêtres parce que l'Haïti, nos frères bantous haïtiens, puis nos frères bantous égyptiens se sont libérés grâce au vaudou. Mais regardez où ils sont. Regardez où ils sont. Pourtant, ils font le vaudou jusqu'à maintenant. Jusqu'à aujourd'hui que je vous parle. Regardez. Quel esprit vous anime? Dites-moi quel esprit vous anime? L'argent, que l'argent? Donc pour l'argent, vous voulez mélanger tous les bantous? Je poursuis. La terreur inspirée par le vaudou occidental depuis la période de l'esclavage s'est maintenue et a trahi la mentalité profondément superstitieuse d'une nation qui se voudrait détentrice de la rationalité. Elle transparaît dans de nombreux films qui insistent sur la dangerosité de l'afro-descendant croyant vaudou. Bien moi je ne suis pas là, d'accord? Je n'ai pas dit que le vaudou est dangereux ou pas. Moi j'ai expliqué c'est quoi le vaudou. Hein? Avec le temps, quand j'imprimerai mes dossiers, je vous montrerai. D'accord? Je vous montrerai qu'est-ce qu'on faisait aux gens qui pratiquaient le vaudou. Et c'est à cause du vaudou que nous sommes allés en esclavage. D'accord? C'est ni à cause du Christ. Vous allez dire, mais c'est à cause du christianisme. C'est ni à cause de la Bible. Parce que nos frères, tout ce qui est écrit dans la Bible, nos frères ne les pratiquent pas. Regardez. Vous voyez nos soeurs, c'est une idolâtre. Est-ce que la Bible a déjà dit d'être idolâtre? Vous voyez? C'est une idolâtre. Est-ce que la Bible a déjà dit d'être une idolâtre? La Bible dit que c'est une abomination d'être idolâtre, non? Mais pourtant nos frères africains, nos frères bantous ils le font, non? Ce sont des idolâtres. La Bible dit aime ton prochain. Est-ce que nos frères bantous aiment leur prochain? Dites-moi. Tout ce que la Bible dit de faire, le peuple bantou fait le contraire. Après vous allez dire maintenant c'est la Bible. Non, c'est pas la Bible. Bon. Parce que vous, en fin de compte, vous ce qui vous intéresse c'est l'argent. Hein, l'argent.
L'argent. Bon, écoutez. Écoutez. Qu'est-ce que je vais prendre? Je vais terminer avec la Centrafrique. Je vais essayer de voir est-ce que la Namibie aussi je pourrais faire ça. Je vais prendre la Centrafrique. Qu'est-ce qu'on dit la Centrafrique, hein? Le président c'est Faustin Archange Touadéra. Langue officielle français Sango. Vous voyez, ils sont toujours esclaves. Parce que celui qui parle la langue des autres est toujours accaparé par la culture des autres. Et c'est pour ça. Hein, je vais prendre le partage de l'Afrique qui dit. Article 5. Tous les dictateurs doivent mettre leur fortune dans nos banques pour la sécurité de nos intérêts. Cette fortune servira des dons et crédits accordés par nous comme assistance et aide au développement au pays du tiers-monde. J'avais déjà expliqué dans une vidéo. Cette année, le président Obiangé, Théodore Obiangé, a eu des problèmes avec une banque européenne. Vous savez pourquoi? Parce que ces présidents sont toujours esclaves. Ils font semblant qu'ils ne sont pas esclaves, mais ils sont toujours esclaves jusqu'à maintenant. Vous voyez? Vous allez me dire, mais c'est de leur faute. Ce n'est pas de leur faute. Ces gens-là, ils sont chaînés. S'ils veulent libérer leur pays, ils passent sur le collier du fer. Ils trépassent. Donc, vous voyez? Bien. Je poursuis. Article 6 dit: tout pouvoir et gouvernement établi par nous est légal, légitime et démocratique. Mais tout autre pouvoir ou gouvernement qui n'émane pas de nous est illégal, illégitime et dictatorial, quelle que soit sa forme et sa légitime. Donc c'est ce qu'on a vu en Côte d'Ivoire. Vous voyez? En Côte d'Ivoire, c'est ce qu'on a vu. Il est passé, on sait tous où il est maintenant. Il est maintenant à la CPI. Bien. Donc on a vu que mes frères Bantous du Centrafrique aussi, ils parlent la langue étrangère, donc ils sont toujours esclaves. Bien. Ils ont encore comme monnaie, ils ont encore le franc CFA. Franc CFA veut dire colonie française. Excusez-moi, je vais encore prendre le... Ah, excusez-moi, il y a des... Ah, Nzambi. Voilà. Franc CFA veut dire colonie française d'Afrique. Donc vous voyez, donc si on voit bien, tous les pays colonisés par la France, ils ont tous le franc CFA. Vous voyez? On dit, le front de la communauté financière en Afrique, c'est quoi? On dit, il y a le Bénin, il y a le Burkina Faso, la Côte d'Ivoire, la Guinée-Bissau, le Mali, le Niger, le Sénégal, le Togo. Le Cameroun, le Congo, le Gabon, la Guinée équatoriale, la République centrafrique et le Tchad. Donc, tous ces pays-là sont toujours esclaves des monnaies. Donc, si on voit bien, si on dit que c'est franc colonie, franc, je sais pas, colonie... Bon, ils disent que c'est colonie française, colonie française d'Afrique, mais si on voit bien, ils sont toujours esclaves. Mais pourquoi ils sont toujours esclaves? Parce que la Bible avait déjà dit que ils doivent passer par Christ. Le peuple noir va passer par Christ. Faut leur dire, tant que vous ne mettez pas au centre de la géo spirituelle, rien ne va marcher. Je vous avais déjà dit ça dans une vidéo. Vous savez que je ne suis pas un blagueur. Je suis l'un des Bantous qui n'aiment pas blaguer, de toute façon déjà. J'aime pas les blagues. D'accord? Bon. J'aime bien rigoler, on peut dire des phrases de vérité qui font rigoler. On peut être marrant, mais dire des bêtises, dire des choses qui ne sont pas réfléchies, j'aime pas ça. D'accord? Bien. Qu'est-ce que je vais prendre? Qu'est-ce qu'ils disent pour la Centrafrique? Vous allez voir, mes frères Bantous de la Centrafrique, ils sont riches, mais pourtant ils sont pauvres. Pourquoi ils sont pauvres? Hein? Pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'ils sont pauvres, parce que l'article de 1885 dit, article 7 maintenant, qui dit tout pouvoir qui oppose la moindre résistance à notre injonction perd par le fait même sa légalité, sa légitimité, sa crédibilité doit disparaître. Vous comprenez? Eux, ils n'ont pas froid. Vous savez, eux, ils n'ont pas peur. Ils n'ont pas peur. Parce qu'ils savent que le peuple noir va jamais rien faire. Le peuple noir, ils ont tout fait pour le rendre peureux. D'accord? Alors que je vous parle, j'ai mes parents, j'ai mes neveux, j'ai mes nièces. Ils n'arrivent pas à finir le bout de leur mois. Que ce soit ici en Europe, que ce soit partout dans le monde. Vous croyez que ces gens-là, ils le font comme ça?
Même la plupart des Européens qui sont ici en Europe, la plupart des Français n'arrivent pas à finir leur bout du mois. À plus forte raison, même eux-mêmes, leur population leur fait souffrir. Mais nombreux, ils connaissent la vérité. Nombreux, ils savent qui sont les vrais Israélites. Mais ils cachent ça. D'accord? Et ces gens-là, ils seront aussi jugés. Même le peuple bantou qui n'accepte pas son identité, vous allez voir ça avec Christ. Christ va vous juger. Lisez bien Matthieu 25. Donc je poursuis. On dit le pays est partagé entre savane et forêt équatoriale au sud et connaît pour l'essentiel un climat tropical. La République centrafricaine dispose par ailleurs de nombreuses ressources naturelles, notamment l'uranium, l'or, les diamants, le pétrole. Donc vous voyez, ils ont dit qu'ils ont le diamant. Vous savez, ça vaut quoi un diamant? Vous savez quoi le pétrole? Le pétrole, vous savez, l'énergie la plus utilisée, non, l'énergie même là, utilisée dans ce siècle-ci, c'est le pétrole. Vous voyez? Donc, les Bantous Centrafrique, les Bantous du Centrafrique, ils ont tout ce qu'il faut pour ne pas être pauvres. Mais pourtant, ils sont pauvres. Pourquoi ils sont pauvres? Parce qu'on est toujours esclaves. Les 400 ans d'esclavage sont déjà passés. Là, maintenant, on est toujours esclaves. Ces gens-là, eux-mêmes, ils montrent que, eux-mêmes, ils disent quoi? Je vais encore prendre l'article 3. Eux-mêmes, vous voyez, plus je montre avec les articles, plus je lis les articles, plus je passe au suivant. Vous voyez la réalité de ce que nous vivons. Ils disent quoi, article numéro 8? Ils disent, on ne négocie pas les accords et les contrats avec les pays du tiers-monde. On leur impose ce qu'on veut et ils subissent nos volontés. C'est pour ça que nous sommes pauvres. Parce que eux, ils disent quoi encore, article 9? Vous allez bien comprendre. C'est pour ça que les Bantous de Centrafrique sont pauvres jusqu'à maintenant. C'est pour ça que les Bantous du Cameroun, pourtant ils sont riches, ils sont pauvres jusqu'à maintenant. Parce qu'ils disent, dans article numéro 9, tout accord conclu avec un autre pays ou une négociation sans notre travail est nul et sans effet. Donc nous devons passer par eux. Vous comprenez? La renaissance du peuple noir, ça se passera par la géo spirituelle. Parce qu'ils ne vont jamais laisser le peuple noir se développer. Jamais. Je mettrai même ma main au feu. Si vous ne croyez pas. Je pourrais mettre ma main au feu. Si vous croyez que vous, le peuple noir, vous pourrez être développé comme ça. À moins que tous les présidents vont se mettre à genoux devant les présidents, devant ceux qui dirigent le monde, devant les faux juifs. Ils se mettent à genoux, ils pleurent. Ils disent, on va tout vous donner. On va même vous donner 90% de ce que nous avons. Mais les 10% donnez-nous. On va essayer de donner ça un peu au peuple. Afin que chaque mois, on leur donne 100 000 francs CFA. Ils gagnent 100 000 francs CFA. Vous comprenez? C'est la seule solution. Si vous ne passez pas par la géo spirituelle, le combat du panafricanisme du 20e siècle ne sera que gagné par la géo spirituelle. Vous montez ou vous descendez, ce que je dis, ma parole va se faire de l'effet. C'est ni une parole de malédiction, c'est une parole d'effet. Rien et personne ne va changer à ce que je dis dès maintenant. D'accord? Je poursuis. Je poursuis avec la Centrafrique, puis je vais terminer avec ça. Ils disent quoi? Le territoire de la République Centrafrique correspond à celui de la colonie française. Donc vous voyez, donc on dit que ça correspond encore à la colonie française. Donc vous voyez, le peuple noir est toujours esclave. Rien n'y... Depuis l'indépendance là, depuis leur indépendance qu'ils ont donnée au peuple noir, mais vous êtes toujours esclave. Que ce soit le Cameroun, que ce soit la Centrafrique, que ce soit n'importe quel pays en Afrique. C'est pas moi qui le dis. Prenez Wikipédia, vous allez voir. C'est toujours la même chose, c'est toujours quoi? Il dit toujours, le territoire de la République Centrafrique correspond à celui de la colonie française. On entend toujours la colonie française. Que ce soit même l'argent, le franc CFA, c'est la colonie française. D'accord? Je poursuis. Dobangui Chariki fait partie de l'Afrique équatoriale française de 1910 à 1960. Après l'indépendance, le pays a eu à cette différents régimes autoritaires, notamment celui de Jean Bédel Bokassa, président puis empereur autoproclamé. L'ancienne puissance coloniale continue d'y jouer un rôle important. C'est faux. Le peuple, les Bantous Centrafrique, ils sont toujours en colonie. Ils sont toujours colonisés. Vous comprenez? Parce que leur territoire, c'est toujours depuis les territoires, depuis la colonisation. Vous voyez? Donc tout ce qu'ils disent que on a eu l'indépendance, on n'est plus esclave. Bien sûr qu'on est toujours esclave. C'est pas moi qui le dis. Lisez Wikipédia. Apprenez votre histoire.
D'accord? Comment quelqu'un qui fait du panafricanisme peut se dire, il sait bien que c'est un Bantou, mais il va se dire Camerounais, il va se dire Gabonais, il va se dire, venez nous enlever Omar Bongo, non, Ali Bongo. Il va mettre le drapeau du Gabon, puis des cantons, il est là. Après il dit, non, l'esclavage est déjà passé, on n'est plus esclave, mais vous êtes toujours esclave. Comment ça se fait un Gabonais va se dire, attendez, toi tes ancêtres là, tes ancêtres avant qu'ils viennent nous mettre en esclavage. Est-ce que toi tes ancêtres s'appelaient Gabonais? Article numéro 10, il dit quoi? Là où il y a nos intérêts, le pays du tiers-monde n'en parle de droit. Dans le pays du sud, nos intérêts passent avant la loi et les droits internationaux. Donc vous comprenez pourquoi les pierres précieuses, les pierres, même les forêts là, les forêts du peuple noir, vous n'arrivez pas à vous jouir de ces bienfaits parce que vous êtes toujours esclave. Je poursuis. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. C'est pour ça, mes sœurs Bantou de la Centrafrique, les militaires leur sodomisent. Les militaires leur déflorent, leur déviergent, leur enlèvent leur chasteté. Parce que cet article-là, c'est toujours en actualité jusqu'à maintenant. C'est ce qu'on voit jusqu'à maintenant. Donc tous les articles du partage de l'Afrique, c'est ce que nous voyons. Je peux donner plein d'exemples, mais vous allez voir que c'est ce que nous voyons. D'accord? C'est pour ça que Joël 4 dit, c'est pour ça qu'il dit, moi quand je vais venir pour le partage de l'Afrique, non, pour le partage de mon pays, je vais vous juger pour avoir partagé mon pays. D'accord? Je poursuis. Article 11. La liberté d'expression, la liberté d'association et les droits de l'homme n'ont de sens que dans le pays où les dirigeants s'opposent à notre volonté. Article numéro 12. Les peuples du tiers-monde n'ont pas d'opinion ni de droit. Ils subissent notre loi et notre droit. Vous voyez? C'est ça. Apporter la musique des autres. Écouter la musique des autres. Se maquiller comme les autres femmes. Parler, se conduire, ne pas respecter comme les autres font. Avoir des copains, des copines comme les autres font. Manger ce que les autres mangent. Vivre comme les autres vivent, comme la chrétienté. Vous êtes tous cachés dans les églises, là-bas c'est la même chose. Vous êtes toujours esclaves. Vous comprenez? Je poursuis. Article numéro 13. Les pays du tiers-monde n'ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. C'est vrai. Ils vous ont caché que vous êtes des Égyptiens. Jusqu'à maintenant, on dit que la plupart des Western ce sont des Égyptiens. Mais ils se disent toujours quoi? Non, je suis Ghanéen, même s'il y a des Bantous au Ghana, même s'il y a des tribus de Bantous au Ghana, mais ils se disent toujours, je suis Ghanéen. Oh non, moi je suis Nigérien. Oh moi je suis Ivoirien. Oh moi je suis Burkinabé. C'est toujours les mêmes intellectuels. Ils se autoproclament intellectuels, mais ce sont les mêmes qui oublient que un Ivoirien, la majorité des Ivoiriens, ce sont des Philistins, ce sont des Égyptiens. D'accord? La majorité, tous les Bantous, ce sont le peuple élu. Mais, c'est pour dire que l'article numéro 3, c'est toujours en vigueur jusqu'à maintenant. Quand il dit, les pays du tiers-monde ont une culture. Vous n'avez pas de culture. Vous vivez selon ce qu'on vous apporte de l'extérieur. Vous avez l'esprit de prostitution. C'est ça la prostitution. La prostitution, c'est accepter ce qui vient de l'extérieur. C'est vivre, c'est aborder ce qui vient de l'extérieur. C'est ça la prostitution. Je poursuis. Les pays du tiers-monde ont ni culture ni civilisation sans se référer à la civilisation occidentale. Article numéro 14. On ne parle pas de génocide. Vous voyez, le génocide du Rwanda là, il ne parle pas de ça. Parce que il y a plein de présidents européens qui sont coupables, mais ils ont les mains blanchies. Pourquoi? Regardez, qu'est-ce qu'ils disent. Article numéro 14, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, on ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre, ou des crimes contre l'humanité, dans les pays où nos intérêts sont garantis. Donc vous voyez, regardez au Libéria. Au Libéria, il y avait eu des massacres, non? Hein? Avec le président John, je ne sais pas, j'ai oublié son nom. Il y avait eu des massacres, non? Des crimes de guerre. Et qui appelle ces crimes de guerre? Ce n'est pas les Américains. Est-ce qu'il y a déjà eu des réparations? Non.
Est-ce que après les 1880, après l'année 1885, est-ce qu'il y a déjà eu des réparations de tous les maîtres des 12 millions de morts, des morts qu'on tue partout en Afrique? Est-ce qu'il y a déjà eu des réparations? Jamais, non. Donc c'est pour dire, vous êtes toujours esclaves. Je poursuis. Toujours avec article 14, qu'on dit, on ne parle pas de génocide, de massacre, ni des crimes de guerre ou des crimes contre l'humanité. Dans le pays où nos intérêts sont garantis, même si le nombre des victimes est très important. Donc vous comprenez? Si ça sort de tuer plein de gens, mais vous croyez que ça va s'arrêter comme ça? Tant qu'il veut tuer, il va tuer. Vous comprenez? Tous les présidents africains, s'ils veulent tuer, ils vont tuer. Ah oui. Vous n'allez rien faire. En plus, de toute façon, moi-même, je sais que vous n'allez rien faire. Ah oui. Notre seule solution, c'est la géospirituelle. Parce qu'on sait tous que l'argent, là, les banques, la mondialisation que nous voulons, ils ne vont pas nous la donner. D'accord? Quand je parle de la mondialisation, je parle des banques. Nous voulons des banques, non? Le peuple noir veut ses propres banques. Vous croyez qu'ils vont nous la donner comme ça? Vous savez si vous voulez qu'on vous la donne, vous allez devoir aller vous agenouiller. Vous allez devoir leur donner 90% de vos richesses. Je poursuis. Article 15. Dans les pays du tiers-monde, nul n'a le droit de mettre dans leur banque un plafond d'argent fixé par nous. Lorsque la fortune dépasse le plafond, on la dépose dans l'une de nos banques pour que les bénéfices retournent sous forme de prêts ou d'aides économiques au développement en espèces ou en nature. De vous-même, celui qui est riche, tous les riches noirs, ils savent tous. D'accord? Tout ce que je suis en train de dire, ils le savent. Bien. Je prends article 16. Nous aurons droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous, nos marionnettes et nos valets. Vous comprenez pourquoi les présidents noirs, ils ne pourront jamais rien faire. Ne comptez jamais sur un président. Ils ne pourront jamais, tant que le peuple noir va exister sur terre. Retenez ma parole. Ce n'est pas une parole de malédiction. Retenez-la cette parole. Ils vont jamais essayer d'élever le peuple noir. Parce que article 16 dit, nous aurons droit à l'aide précitée les pays dont les dirigeants font preuve d'une soumission totale à nous. Nos marionnettes et nos valets. Vous comprenez? Ce sont leurs marionnettes et leurs valets. Vous croyez que quand les présidents ils font des sacrifices humains, vous croyez que la plupart du temps ils le veulent? Mais non. La plupart du temps ils sont forcés de le faire. Je poursuis. Article 17. Notre aide doit être accompagnée des recommandations fortes de nature à empêcher et briser toute action de développement des pays du tiers-monde. Vous voyez, ils disent que tant que le noir va exister, ils vont tout faire pour qu'il ne se développe pas. Jusqu'à maintenant, on a vu, non? Après les 400 ans d'esclavage, est-ce que vous êtes développé? Hein? Tous les présidents, à chaque meeting, à chaque élection présidentielle, ils ne vous disent pas qu'ils vont faire quelque chose pour vous d'essentiel. Ils vont essayer d'améliorer votre vie. Depuis quand les présidents africains ont déjà amélioré votre vie? À moins que vous êtes franc-maçon, à moins que vous vendez votre âme, à moins que vous fassiez des choses, des choses cachotières. Vous comprenez? Je poursuis. Article 18. Nos armées doivent être toujours plus fortes et plus puissantes que les armées du pays du tiers-monde. La limitation et l'intention d'armes de destruction massive ne nous concernent pas, mais les autres. Donc vous comprenez? Donc ils font en tout que le peuple noir n'ait pas d'armée. Donc le vrai panafricaniste, si vous voulez votre panafricaniste à vous, il va falloir les banques, mais les banques et l'armée. Elle est où votre armée à vous, le panafricaniste? Je vous donne des réflexions, le panafricaniste. Donc ils disent que tant que ils vont tout faire pour que vous n'ayez pas des armées. Elle est où votre armée alors, le panafricaniste? Vous voulez votre souveraineté, non? Financière. Mais elle est où votre armée à vous? Les autres, ils ont des armées. D'accord? Je poursuis. Article 19, je vais terminer par ça. Notre armée doit s'entraider, s'unir dans la guerre contre l'armée du pays. Faible pour afficher notre suprématie, se faire craindre par les pays du tiers-monde. Donc vous comprenez? Donc ils font tout pour que vous n'ayez pas des armées afin qu'ils montrent leur suprématie. Maintenant, comment vous allez faire? Est-ce que c'est l'argent qui va résoudre tous vos problèmes? Votre problème n'a pas plusieurs aspects. Il faut vous réveiller le peuple noir. Le combat il est spirituel.
plus les jours passent, plus en République du Congo, il y a des gens qui meurent. Plus en République démocratique du Congo, il y a des gens qui meurent. Plus au Cameroun, il y a des gens qui meurent. Plus dans toute l'Afrique, il y a des gens qui meurent. Il y a des gens qui meurent dans l'eau. Il y a des gens qui meurent de maladie. Il y a des gens qui meurent de faim. Il y a des gens qui meurent de guerre. Il faut vous réveiller. D'accord? Ce n'est pas un jeu. Il y a des gens ici, pour chercher, ils n'arrivent pas à trouver du travail. Il y a des gens, ils n'ont pas de papier. Ils vivent pas au jour au lendemain. D'accord? Je prends article 20. Je vais terminer avec ça. Ou bien avec article 21. Toute intervention militaire a pour objectif de protéger nos intérêts et